Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h12 sur Sud Radio et à la une ce matin forcément les incendies qui ravagent une partie du pays. Nous sommes au cœur d'une commune qui actuellement subit encore les flammes. Bonjour Nicolas Sivier. Bonjour. Vous êtes le maire de Meillac, vous êtes dans l'Aude, village, je le disais, de presque 600 âmes tout à l'heure. D'abord, la première question essentielle ce matin, où en est le feu aujourd'hui autour de vous? Est-ce qu'il a été maîtrisé? Est-ce qu'il a été stabilisé? Alors, j'ai le plaisir d'annoncer que le feu a été maîtrisé. Pendant la nuit, les pompiers, donc la dernière colonne qui était restée en surveillance, a éteint les derniers points chauds qui étaient visibles. Alors bien sûr, on reste attentif parce qu'on sait que il peut toujours y avoir des reprises avec le vent qui ressouffle toujours plus fort. Mais pour l'instant, le feu a été maîtrisé. Donc le feu a été maîtrisé. Racontez-nous un peu la nuit. J'imagine qu'en tant que maire, vous n'avez que quelques minutes même de sommeil actuellement pour vous. Comment ça s'est passé, la coordination avec peut-être le dialogue avec les habitants, les pompiers sur place? Oui, alors ça fait 2 jours qu'on a déclenché le plan communal de sauvegarde, donc ça fait 2 jours qu'on est à la mairie non-stop. On vient de passer notre 2e nuit à la mairie, et c'est vrai, ça commence à devenir difficile. On a été en relation avec le SDIS tout au long des opérations, ainsi que la préfecture. Aussi, on a été proche des habitants. Et aujourd'hui, avec tous nos efforts conjoints, on peut être fier que tout soit bien passé. On n'a pas subi de dégâts, on n'a pas eu de victimes. Les pompiers ont très bien travaillé. Et aujourd'hui, maintenant, on se sent en sécurité. Donc soulagement, le premier sentiment qui domine ce matin dans la gros soulagement, parce qu'on peut dire qu'on a eu chaud, effectivement. Ouais. Oui, ça c'est le cas de le dire. Quand vous racontez notamment ce dialogue en permanence avec les habitants, avec notamment les pompiers qui sont sur place, qui essayent de contenir l'incendie, il me semble pourtant que votre village avait été largement évacué. Ça veut dire que entre ceux qui sont évacués et peut-être certains qui ont dû rester, c'est ça le dialogue avec les habitants? Alors oui, on a évacué quelques personnes. C'était plus par prévention. Parce que il y avait des grosses fumées, et c'est vrai que le feu s'est rapproché très vite et arrivé vraiment aux portes de certaines maisons et même rentré dans certains jardins. Après, les pompiers ont été très réactifs et les gens ont pu regagner assez relativement rapidement leur maison. Ouais. Quand vous parlez notamment de cette situation avec les incendies, est-ce que dans ces moments-là, je ne sais pas, peut-être par habitude, est-ce qu'il y a un véritable dialogue qui doit s'opérer avec certains habitants parce que ils estiment que c'est quotidien, qu'ils sont peut-être lassés de ce spectacle qui revient quand même en permanence dans cette région, notamment à cette période de l'année, et qu'il faut vraiment convaincre de partir parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie, eux, de quitter leur maison? C'est sûr, les premières réactions, le feu, quand on voit cette fumée arriver à vitesse grand V, souvent pour les habitants c'est la panique. Donc il faut savoir les rassurer, ils paniquent, ils pensent tous que leurs maisons vont brûler. Et en fait les pompiers sont là, on leur explique que les pompiers sont là pour protéger leur maison, il faut qu'ils pensent plus à leur vie qu'à leur maison. Alors oui, il y a certains qui récalcitrants, qui ont du mal à partir de leur maison, et de toute façon s'ils veulent pas, c'est toujours les gendarmes qui viennent finir par venir les chercher. Oui, en espérant quand même que la plupart du temps ce soit le bon sens qui sorte vainqueur de ce type de moment. Oui, la plupart du temps c'est ça. C'est mieux. Nicolas Sivier, vous êtes le maire de Meillac, vous nous annoncez ce matin que l'incendie quand même a été largement maîtrisé. Est-ce qu'il y a aussi des dégâts matériels, notamment du côté de votre commune? Il me semble que déjà il y a quelques heures vous releviez quelques dégâts dans certains hangars du côté de la piscine, du boulodrome. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan peut-être des dégâts de l'incendie ce matin? Oui, en fait, surtout les dégâts, ça a été suite au largage des Dash avec les retardements, parce que les structures ont été bien protégées. C'est surtout les largages qui ont fait le plus de dégâts, mais on n'a pas vraiment de gros dégâts. On a réussi à vraiment protéger le village pendant cet incendie, oui. Donc dans votre vie de maire, Nicolas Sivier, c'est quoi les prochaines étapes maintenant, dans les prochaines heures, pour vous? Et donc là, nous baissons le plan communal de sauvegarde d'un cran, donc là nous restons vigilants. Là, nous allons tous nous réunir, le conseil municipal, et débriefer de la situation, et continuer à surveiller l'évolution pour éviter toute reprise. Et tout en restant en contact avec le SDIS. Ça, bien sûr, ça veut dire aussi que dans les prochaines heures, contact avec les habitants qui avaient été, j'imagine, évacués pour leur dire que ça y est, peut-être que la situation est déstabilisée, qu'ils peuvent regagner leur domicile? Oui, c'est ça, tout à fait. Là, on va faire passer l'information sur nos réseaux, sur les applications Panneau Pocket, comme quoi les gens peuvent retourner en toute sécurité dans leurs habitations. Parfait. Nicolas Sivier, vous êtes le maire de Meillac. Vous avez vu aussi sans doute autour de vous des communes voisines, Argelier, notamment Ginestas, qui lancent déjà des collectes, des appels aux dons. J'imagine aussi que quand on est maire, quand on est littéralement au cœur de l'action, quand on est au cœur de l'incendie comme vous l'avez été, ce sont des initiatives qui vous touchent.
Mais bien sûr, mais il faut savoir que de toute façon, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir une catastrophe pour être solidaire. Tous les maires du canton sont solidaires, que ce soit Argelès, Ginestas, comme vous l'avez cité, ou Sainte-Vallière, ou Pouzol, qui ont eux eu vraiment très très chaud. Et si maintenant c'est plus calme pour nous, si nous on peut leur apporter leur aide à notre aide à leur tour, à notre tour, pardon, excusez-moi, si on peut leur apporter notre aide, c'est avec plaisir, ouais. Quand on voit quand même la multiplication des incendies dans ce pays, les catastrophes, est-ce que bien sûr l'habitant que vous êtes dans l'Aude, Nicolas Sivier, mais aussi le maire, est-ce qu'il se dit par exemple ce matin avec la fatigue, avec les heures passées avec les pompiers à essayer de maîtriser cet incendie en contact avec les habitants, est-ce que vous vous dites que vous êtes suffisamment aujourd'hui équipé pour affronter ce type de situation, ou quand même de temps en temps vous dites mais je devrais avoir la main sur tel levier, je devrais pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement, on devrait avoir mis en place telle et telle protection, surtout qu'on sait que ces épisodes vont se répéter? Ah oui, c'est sûr, plus on arrivera dans le temps, plus les épisodes se répéteront. On le voit bien, on a de moins en moins d'eau, la sécheresse est toujours là de plus en plus tôt. Le problème, c'est que nous sommes des petits villages entourés de beaucoup de pins, de pinèdes. Et c'est très compliqué à sécuriser. C'est un travail de longue haleine. Il faut tout au long de l'année pouvoir nettoyer pour éviter, débroussailler, pour éviter pour la propagation des feux. Donc c'est ça. Et quand aujourd'hui par exemple vous disiez on voit souvent les restrictions d'eau qui arrivent dans certaines communes, dans certains villages, dans certains coins de France à cette période de l'année, est-ce que vous, il y a un dialogue aussi qui s'installe peut-être avec les habitants de votre commune, où vous leur dites écoutez, à partir de maintenant il faut avoir quelques réflexes quand on arrive à cette période de l'année, je sais pas, prendre le réflexe tout d'un coup les restrictions d'eau pour anticiper certaines situations, ou en tout cas quelques consignes qui fait que quand l'incendie arrive on est peut-être un peu moins mal préparé? Excusez-moi, je bloque un petit peu sur la question. Oui, de toute façon, on fait passer le message. De toute façon, les gens, avec l'écologie, naturellement, les gens font plus attention à leur consommation d'eau. En fait, ils commencent à avoir des réflexes naturellement, peut-être. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens le voient bien, ils le voient, le manque d'eau, malgré les pluies. On a toujours, même si on a eu plus de pluie, les nappes phréatiques ne se rechargent pas correctement. On voit chaque année les rivières qui s'assèchent. Donc, on se rend bien compte, et les gens se rendent bien compte que l'eau est de plus en plus précieuse, oui. Et surtout dans ce type de période. Merci beaucoup Nicolas Sivier d'avoir été avec nous ce matin, maire de Meillac. Donc vous êtes dans l'Aude, village, on le disait, de près de 600 habitants, et vous nous avez raconté ce matin, on est heureux de l'entendre ici sur Sud Radio, que l'incendie a été stabilisé. Bon courage donc pour les prochaines heures pour remettre un peu d'ordre, et bien sûr aux habitants qui vont retrouver leur domicile dans le meilleur état possible et dans un village qui n'est plus en danger et en proie aux flammes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 7h19.